Écrire un article scientifique, c'est facile, mais le publier, c'est une autre paire de manches. Le boulot des chercheurs, c'est d'écrire des articles scientifiques pour partager leurs résultats avec la communauté et faire avancer la recherche dans sa globalité. Mais n'importe qui ne peut pas publier n'importe quoi, n'importe où. Pour s'assurer de la bonne qualité des articles qui paraissent dans les revues scientifiques, ils doivent être relus et éventuellement corrigés par des personnes indépendantes, expertes du domaine. C'est ce qu'on appelle la revue par les pairs, ou peer review en anglais. Si l'article est accepté, il y a très souvent des modifications demandées par les reviewers. Et c'est alors que commence l'interminable navette entre les auteurs et les relecteurs pour arriver à une version finale qui sera effectivement publiée dans le journal. Cette étape peut être longue, parfois plusieurs années, et exigeante. Mais elle est indispensable pour avoir des articles de qualité. Certains journaux s'affranchissent complètement de ce processus pour publier les copains en douce sans se préoccuper de la qualité de leurs travaux. On les appelle les revues prédatrices. La revue par les pairs est assez limitée en sciences humaines et sociales, ou au moins très différente de ce qui se fait dans les autres disciplines. Une fois le papier accepté, on doit effectuer le typesetting, c'est-à-dire formater correctement l'article pour la revue cible. Les journaux exigent souvent des formats d'images particuliers et des formats de citation spécifiques. Ce processus peut être plus ou moins pénible. La dernière étape, c'est de signer l'article. En sciences fondamentales, la liste des noms est souvent interminable. Il y a souvent des critères cependant pour être auteur d'un article. Le premier auteur, c'est le chercheur qui s'est tapé la majorité du travail, et le dernier auteur, c'est souvent celui qui a coordonné l'étude et ramené le pognon. Souvent, c'est lui le directeur du laboratoire. C'est le premier auteur qui a la responsabilité de soumettre l'article à la revue de son choix et de communiquer avec l'éditeur de la revue et les reviewers. C'est donc un être fragile. Si un de vos potes vous dit qu'il a soumis son premier article, faites-lui un câlin, car il s'est embarqué dans un beau voyage.